Coupe du monde de la spécialité. Ça se passait à Leipzig, en Allemagne. Bon souvenir, évidemment. Bon souvenir, grand moment de plaisir avec des chevaux qui s'amusent beaucoup. Quitte à passer pour un béotien, qu'est-ce qu'il faut avoir pour être un bon champion du monde? Le bon contact avec les chevaux, c'est ça? Je pense qu'il faut aimer ses chevaux. Ouais. Il faut aimer ses chevaux, aimer s'amuser avec eux, et puis aimer travailler à plusieurs, parce que l'attelage c'est un sport d'équipe, à la différence de toutes les autres disciplines de l'équitation. Je viens vous présenter aujourd'hui une entreprise pas comme les autres. Les écuries des Elfes Blancs, situées au nord du Tarn-et-Garonne, est le résultat d'une rencontre entre deux personnes. La première, Jean-Claude Olivier, un homme d'entreprise issu de la grande distribution qui a réalisé plein de projets à l'intérieur du monde de l'entreprise. La deuxième, moi-même, Benjamin Ayot, qui a parcouru toute l'Europe à travers le cheval comme entraîneur de haut niveau pour les championnats du monde, en saut d'obstacle, en dressage, en attelage, et une grande culture de spectacle qui m'a toujours animé. La fusion entre nos deux cultures différentes a donné les écuries des Elfes Blancs. La raison d'être de cette structure, c'est d'arriver à être performant, d'arriver à pousser le haut niveau. Le haut niveau n'est pas qu'un résultat de compétition. Le haut niveau, c'est cette recherche de tout le temps être en équilibre dans le respect de l'homme, dans le respect du cheval, pour arriver à la performance. Elle est vraie dans la rencontre humaine, elle est vraie dans la relation avec le cheval. Cette rencontre entre Jean-Claude Olivier et moi-même a été basée sur le Lipizzan. Il y a 250 chevaux sur le site. Le Lipizzan, c'est une race de cheval qui a la particularité d'être jusque-boutiste. C'est un cheval qui ne vous laisse pas la possibilité de faire les choses à moitié. Il comprend tout plus vite que les autres. Si vous lui demandez de traverser un mur, il le traversera. Si vous le trompez, il s'en rappellera. C'est un cheval honnête, mais qui par contre est un guerrier. Napoléon avait équipé ses armées de Lipizzan. C'est pas pour rien, c'est un cheval de guerre. C'est un compagnon que l'on n'utilise pas, on est obligé de composer avec lui. Et toute la philosophie de la structure est basée sur cette rencontre. On a des infrastructures qui nous permettent de travailler en gardant cet état d'esprit à l'intérieur du travail. C'est-à-dire un manège olympique, une salle de spectacle, une partie restauration, de l'hébergement pour 70 personnes, des salles de conférence, tous les espaces extérieurs qu'il faut, carrière extérieure, piste de galop, terrain de concours complet, qui nous permettent d'organiser en termes d'événementiel à peu près tout. Ça, c'est pour l'endroit. Pour faire vivre cette structure, il y a des hommes. Alors la structure, elle s'organise de façon différente. Il y a les écuries du haut qui sont les écuries de compétition. Il y a 4 personnes responsables, les uns aux soins des chevaux, les autres responsables d'une partie de l'entraînement et les autres responsables de tout ce qui est maréchalerie. Ensuite, l'écurie du bas. Dans cette écurie-là, on est dans tout ce qui est enseignement de base. La partie administrative, toute une partie spectacle avec les gens responsables de cette partie-là. Comme il y a l'école pour faire de l'apprentissage à partir de l'âge de 3 ans, il y a aussi l'élevage, où l'on produit avec 47 poulinières, une quarantaine de poulains tous les ans. Là encore, 2 responsables qui sont à cheval entre l'agriculture et l'élevage. Donc on a toute la chaîne de l'apprentissage du jeune cavalier jusqu'au très haut niveau et de l'apprentissage du jeune cheval que l'on a produit en faisant une base de génétique, toute son éducation jusqu'à l'amener au championnat du monde. Quand on arrive aux écuries des Elfes, on arrive dans un endroit assez paradisiaque où il y a d'un côté un spectacle qui se prépare. Dans la carrière du haut, des gens qui entraînent avant d'aller sur une grosse échéance internationale, un gros concours. Un peu plus bas, un cours où il y a des gens avec des enfants qui débutent. Un endroit encore différent, des jeunes chevaux qui arrivent de l'élevage encore sauvage, qui sont dans les premiers contacts en liberté. L'école des Elfes, c'est un endroit où on a essayé d'imaginer une équitation différente. C'est à peu près 300 cavaliers par semaine qui montent à cheval. Les enfants, dans la structure, apprennent l'équitation, mais d'abord apprennent le cheval. D'abord, à pied, un devant l'autre, pour ne pas se craindre et apprendre à se faire respecter. Et de là, après, on a dit, maintenant, il faut que le cavalier puisse tenir sur le cheval, sans qu'il ait de notion de conduite. Deuxième étape, on le met en attelage, alors il apprend précisément la conduite. Et ensuite, on s'amuse à cumuler la notion de conduite et la notion d'équilibre qu'il a cultivée de 2 façons différentes.
Voilà sur quoi est basé le concept de l'école et c'est comme ça qu'on arrive à débuter des jeunes cavaliers en confiance et qui arrivent de suite à trouver des sensations en équitation sans qu'il y ait de problème de sécurité. Aux elfes, on pratique toutes les disciplines en parallèle. Le dressage, le concours complet d'équitation, l'attelage, la voltige, la domavacaire, la monte américaine, l'endurance. C'est l'idée d'augmenter la compétence des hommes et des chevaux en variant les travaux pour garder du plaisir. En 2008, aux écuries des elfes, on ouvre un sport-études. Un sport-études réservé à des élèves qui ont un bon niveau scolaire et un bon niveau à cheval pour réussir à les amener sur les 3 ans, seconde, première et terminale, à être athlète de haut niveau en équitation et être capable d'intégrer l'école qu'ils souhaitent intégrer. Tous les ans, aux écuries des elfes, l'on produit 2 types de spectacles. À l'extérieur, en été, et les cavalcades. Là, c'est plus de 100 chevaux qui s'activent pour des grands mouvements de toutes les différentes disciplines. Ensuite, en hiver, dans notre salle, 1200 places assises, chauffées, où l'on mélange les arts du cirque, la danse, le théâtre, le mime et toutes les formes d'équitation, encore une fois, avec un rapport au public plus intimiste. On peut construire un spectacle complètement adapté à l'entreprise qui nous le demande. Je vais vous parler un instant de ce qu'est un attelage à 4. C'est 4 chevaux, une voiture, 3 personnes, un meneur, un premier groom qui est copilote et un deuxième groom qui lui sert à la stabilité pour pas que la voiture se retourne. Tout le monde, dans la culture de l'attelage, dit un attelage à 4, c'est 4 chevaux pareils. Moi, j'ai fait le pari de prendre des énergies complètement différentes. Un grand, fort. Un peu moins grand, malicieux. Les 2 qui sont à l'avant, un qui est complètement bon élève et l'autre qui est, si je pouvais le qualifier, je le qualifierais de délinquant. Complexe à gérer, mais avec une énergie extraordinaire. Donc chaque fois que j'ai une problématique différente, j'ai une réponse qui vient d'un individu différent, qui a cultivé ses forces. On cumule des compétences complètement différentes. Et c'est comme ça qu'en moins de 5 ans, on est vice-champion du monde. En 2003, on a acheté des chevaux pour créer l'élevage. On a acheté quelques chevaux pour faire de la compétition. C'était des chevaux qui débutaient, qui ne savaient rien. En 2006, première participation au championnat du monde, une 10e place. C'était l'objectif qu'on s'était fixé. En 2007, on rentre dans le top 10 mondial, reconnu comme les 10 meilleurs meneurs au monde. 6 mois après, on rentre dans le top 5. On est qualifié pour la finale Coupe du Monde cet hiver au mois de janvier 2008 et on termine vice-champion du monde alors que l'on a débuté le travail et la mise en place de cette structure à peine 4 ans auparavant. L'attelage à 4, c'est bel et bien une entreprise avec des objectifs à atteindre. Le cheval, c'est un miroir qui ne triche pas et tout le temps qu'on va passer avec lui va nous apporter des compétences et nous donner une meilleure connaissance de soi. En se servant du cheval et de la relation au cheval, j'ai réussi à mettre en place des exercices qui permettent de cultiver les relations à l'intérieur de l'entreprise et d'optimiser les compétences du cadre dirigeant jusqu'au commercial, en passant par toutes les ressources humaines. C'est-à-dire mettre en situation les gens pour qu'ils arrivent à mieux se comprendre en vue d'un objectif. C'est le jeu que l'on fait pour fabriquer des résultats à haut niveau en compétition. Pourquoi ne pas s'appuyer là-dessus pour réussir à aider des entreprises dans cette recherche, pas juste de fonctionner, mais d'atteindre des résultats plus élevés. L'image prestigieuse des écuries des elfes blancs, dont vous allez bénéficier en devenant notre partenaire exclusif, se dessine de la façon suivante. D'une part, les élèves du sport-études européen que nous créons vont rejaillir d'abord en compétition à travers l'Europe et le monde, puis vont repartir dans leur pays et dans leurs entreprises avec votre image. Ensuite, tous les compétiteurs à l'intérieur des écuries des elfes, dans toutes les disciplines. C'est une centaine de chevaux et une centaine de personnes. Une cinquantaine de camions qui évoluent à travers la France et l'Europe tous les week-ends et qui porteront votre image. Leurs tenues seront votre image. Toute la presse écrite, locale, nationale et européenne, ainsi que toute la presse télévisuelle correspondant à la médiatisation de tous ces événements équestres, seront porteurs de votre image encore une fois.
En devenant notre partenaire, vous augmenterez les compétences et des moyens humains de votre entreprise en faisant les stages de formation où le cheval est l'acteur principal. Vous avez eu un beau mot sur les chevaux lorsque vous avez été champion du monde. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit? Oui, tout simplement que les chevaux en fait nous rendent tout ce qu'on leur a donné. C'est-à-dire que si et vous ce jour-là, voilà. Ce jour-là, à un moment donné, ils ont décidé ce jour-là de rendre toutes les années où on a investi et on leur a donné dans chaque instant.